Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un haul action. Donc c'est un haul qui date de mercredi. Alors mercredi, je sais plus quelle date on était. On devait être 27, 28, 29. Oui, c'est ça, 29. Le temps que mon cerveau refasse des tours. Donc du coup, on était le 29 septembre. Et là, je vous fais ce haul aujourd'hui parce que j'ai pas pu le faire avant avec le travail. Donc, haul action et un mini haul à la fin Aldi pour vous montrer deux trois petites choses que j'ai trouvées. Donc voilà, petit craquage, vraiment mini mini, hein. Donc on commence tout de suite par quelque chose qui n'est pas du scrap, mais voilà, c'était pour ma fille. Hop. Donc c'est un petit déguisement, hein, c'est vraiment rien de bien sorcier, mais c'était en promotion cette semaine, donc si jamais vous en profitez. Pareil pour la petite cape, donc elle existe aussi en version argentée. Donc voilà, une petite cape pour enfants, je trouvais ça juste mignon, voilà, à tester, hein. J'en ai eu pour moins de 10 € pour la totalité du costume, donc bon. Sachant que dans le costume, il y a le serre-tête avec, je trouvais ça sympa. Donc voilà. Petite chose qui est pour mon entrée, parce que voilà, j'ai repris un espèce de bocal, on pourrait dire un bocal à poisson, hein. C'est un vase, donc il est à peu près dans les moins de 3 € je dirais. Alors pourquoi j'ai pris ce vase? Parce que c'est pour remettre une plante qui a été cassée. Donc c'est une fausse plante, c'est une orchidée où franchement elle est sublime, hein. Je sais plus, je crois que je l'avais acheté à la foire fouille, hein. Une petite fortune, mais bon. En gros, le vase qu'il y avait autour de la fausse plante s'est pété. Il reste que le cul qui est encore collé sur la fausse plante. Mais voilà, il fallait que je retrouve un nouveau vase pour que ça soit un peu plus joli. Donc voilà, c'est chose faite et je vous montrerai une photo sur Instagram du résultat fini, voir ce que ça donne. Ensuite, petite chose qui est pour ma fille, j'ai pris du ruban adhésif. Donc là, c'est du ruban strass, hein. Alors, évidemment, je vous montre le cul qui est noir. Alors, je sais pas pourquoi, je ne cherche pas à comprendre, ma vidéo n'a pas envie de faire du focus. Donc voilà, c'est les strass rouges qui sont à moins d'1 €. Hop, petite trouvaille où je suis super contente. Alors, je sais pas si vous verrez, mais ces récipients-là pour les pinceaux, pour enlever la peinture, voilà, parce qu'il y a des rebords. Alors, j'adore l'idée du couvercle, hein, franchement, juste l'idée du couvercle est juste top. Voilà. Les petits rebords, c'est pour essuyer le pinceau et c'est un format beaucoup plus grand que l'ancien. L'ancien coûtait 96 centimes, je crois. Voilà. Et maintenant, pour le même prix, vous avez ce format-là et regardez l'ancien. On voit la différence, hein. Voilà. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Et en plus, là, il y a même un niveau max. Donc, vous le verrez pas écrit, mais il y a marqué max pour mettre de l'eau jusque là. Et comme ça, le pinceau baigne pas entièrement. Il n'y a que le bout du pinceau qui baigne, pas tout le bois, quoi. Parce que généralement, vos pinceaux sont en bois et non en plastique. Mais vous verrez que dans mes achats, j'en ai trouvé des plutôt sympas. Ensuite, petite trouvaille plutôt sympa, des pastels métalliques. Donc je n'ai pas encore testé, si je me souviens bien, je les ai eus à 1,99 € dans ces eaux-là. Mais voilà, je les ai pas encore testés et j'ai hâte de les tester. Je vous avoue que voilà, à la base c'est ma fille qui me les a demandés. J'ai un peu craqué parce que je me suis dit bon, ah non mais je crois que c'était à 89 centimes même. Bref, c'était pas cher, je me suis dit bon, allez, elle a envie de faire des dessins pour ses copines, on va tester. Et voilà ce que ça donne. J'essaierai de vous faire une petite vidéo création avec ça, voir si je peux faire un fond de page. On va voir. Je verrai. Pas sûr. Ensuite, j'ai trouvé, ça y est, le rayon Noël est en avance. Ouais, en méga avance, hein, puisque Halloween n'est pas encore passé. Je me suis pris 2 sapins, voilà, pour histoire de faire un petit peu le relais et pour avoir des plus gros sapins que ce que j'ai actuellement. Parce que je vous avoue que voilà, les sapins que j'ai en stock, c'est le format intermédiaire, je dirais. Et quand on veut faire des super beaux, comment dire, des beaux centres de table, des choses comme ça, un beau gros sapin, ça peut être sympa. Donc voilà, j'ai plein de projets pour Noël. Je vous montrerai comment je fais moi mes centres de table. Il y a des vidéos en préparation. Ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Enfin, j'espère que je pourrai les faire entre le boulot, ménage, dodo.
Bref. J'ai repris, alors je sais pas si je vous avais montré, donc là il y a eu les sapins tout dedans. J'ai repris des panières comme ça pour ma fille. J'adore les anses. Et puis les panières sont toutes souples. Donc j'avais pris plusieurs panières, j'en avais déjà 3 comme ceci. C'était pour lui mettre ses culottes chaussettes. Et j'avais repris d'autres panières mais pas dans le même style. Donc là j'en ai pris 2. Elles étaient à 2 € et quelques. Et Stella fait son entrée. Hop, Stella ma chérie. Voilà. Hop, petit craquage pour ma fille. Des petites peluches de Noël. Je vous dis pas le prix hein, parce que c'est pareil, moins de 3 €, c'était pas une misère. Hein. J'ai trouvé ceci en promotion de la semaine. Si Stella veut bien ne pas vous faire bouger. Stella, stop. Donc voilà, en promotion de la semaine, donc ça s'appelle un jeté de lit de luxe. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que sur mon canapé, j'ai mis un plaid actuellement que pareil, j'ai acheté Action dans la même couleur. Et je vous avoue que le plaid me manque et que j'ai envie de l'avoir sur moi et pas sur le canapé. Et ça va bien protéger mon canapé. Et en même temps, voilà, il est super doux, il est agréable. Voilà, franchement, il va faire son job, je pense. Donc là, c'est pour aller sur mon canapé. Hop, donc comme je vous disais, j'ai acheté quelque chose en rapport avec les pinceaux que je vous parlais. Donc là, oui, le manche est en plastique, mais c'est des paillettes dedans. Pourquoi je l'ai pris? Parce que j'aime bien avoir toujours un assortiment de pinceaux en plus, puisque je les use très vite. Donc voilà. Petit assortiment de pinceaux. Donc là, ceux-là, ils vont juste me servir pour du mix média. Il y a surtout le pinceau éventail. J'en ai qu'un seul. Et là, en avoir un deuxième, c'est plutôt sympa. Le pinceau éventail, il est au milieu. Je sais pas si vous le verrez. Mais il est un peu caché derrière les autres pinceaux. 1,99 € je crois. Ensuite, j'ai refait un petit stock de... Alors, comment ça s'appelle? Du self-adhésif foil. Donc voilà, en gros, c'est un adhésif un petit peu fait. Hein. Mais je crois que en plus, je l'ai trouvé au rayon Noël, donc bon. Alors, le rouge, vous le verrez pas bien, mais... Je sais pas si vous le verrez. Il y a des cœurs, en fait. En hologramme. Voilà. Là, vous avez un peu une version peau de serpent. Donc, vu que j'avais fait un livre sur le thème Harry Potter, je comptais en refaire un autre, mais un peu plus féerique. Et là, vous avez des étoiles et j'en ai déjà dans ce style-là. Donc ça va aller dans mon stock. Hop. Ensuite, j'ai pris ceci pour ma petite poupette. C'est pour toi, mon bébé. Ouais, elle est juste en dessous, là. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Voilà, j'ai pris ça. Petit craquage. Oh, t'as compris que c'était pour toi. Et ça, tu les auras tout à l'heure. Tout à l'heure. Pas maintenant. Hop, j'essaye de faire vite parce que j'ai un de mes trucs qui me sert à filmer qui est en train de me dire j'ai plus de batterie. Et voilà, j'ai refait mon petit stock. Alors, chaque année, ils nous font les personnages de Noël, donc le petit cerf et tout. Ils y sont toujours. Cerf et ours, en version blanc et en version brun. Et là, je vous avoue que j'ai craqué sur les pingouins. Je me suis quand même repris un ours blanc. Merci Stella. Mais voilà. Alors là, j'en ai repris qu'un seul. Mais j'ai quand même, voilà, craqué sur eux deux. Ils sont trop mignons. Je les trouve trop chou. Et Stella, j'ai besoin d'attraper l'autre. Merci. Voilà, le troisième. Il est trop beau. Franchement, j'adore. Je le trouve trop mignon. Et Stella m'a fait bouger la caméra. Hop là. Zou. Hop. Petit craquage sur un dies. J'essaye d'éviter de prendre trop de dies. Mais voilà. La peinture, New Home et tout le reste. Je trouvais que ça allait bien avec ma nouvelle situation. Nouvelle maison, tout le reste. Peinture. Donc là, les trucs de peinture. Non, Stella, s'il te plaît, tu marches. Voilà. Elle marche sur mes affaires. C'est génial. Donc voilà. Un petit dice plutôt sympa. Alors je suis pas encore habituée à cette caméra. Alors je suis désolée si je regarde en bas, si je regarde en haut, si j'essaye de naviguer. C'est un peu compliqué. Hop. Ah oui, j'ai repris un ours brun. Je perds la boule.
J'ai trouvé un bloc qui fait 15 par 30. Voilà, c'est les blocs que j'aime beaucoup travailler quand je fais des cartes. Parce que ce qui est bien, c'est que vous prenez le bloc, vous le pliez en deux, et ça vous fait comment dire, un bloc pour faire une carte. Il y a juste à le plier, c'est bon, vous avez votre carte, vous faites votre dessin dessus, des tamponnages. Enfin, pas directement, hein, les tamponnages, vous les détourez et vous les collez après. Mais je trouve que juste gris comme ça passe partout. J'en ai énormément utilisé dans mon comment dire. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Hop, il y a du glitter sur certaines, du foil sur d'autres. Et je trouve ça juste sympa. Hop. Hop là, le clou du spectacle. Excuse-moi, Stella, tu t'es pris un coup de bloc. Donc voilà, je voulais juste vous montrer les blocs, les nouveaux blocs de Noël. Allez, descends. Hop là, voilà. Alors, je vais avoir du mal à vous le tenir à bout de main parce que j'ai très très mal aux mains. Hop. Donc il y a certaines pages qu'on avait déjà dans... Mais ça j'adore. Les petits tags comme ça, ils sont juste trop mignons. Celui-là, on l'avait déjà dans un bloc de l'année dernière. Hop, ça non. Celui-là, oui. Celui-là aussi, je crois. Des die cut. Ça, j'adore, voilà. Ça, c'est une des pages que j'aime beaucoup. Classique. Alors, pourquoi je l'ai pris celui-là? C'est surtout pour les pages classiques. Hein. Hop, des petites pages passe-partout pour faire juste de la déco. Et puis après, voilà. Ça, c'est pour les calendriers de l'Avent. Hein. Hop. Donc, j'ai du mal à tenir à bout de bras. Je peux plus. Donc il y en a quelques-unes qui ont du foil, mais pas toutes. Donc ça c'est The Best Time of the Year. Exactement. Le meilleur moment de l'année. Celui-là, je l'adore beaucoup. Voilà. Je le trouve juste trop beau. Les couleurs, voilà, enfin toutes douces avec un vert clair. L'autre il fait très Noël, hein, c'est les couleurs typiques. J'adore, il est trop beau. Hop. Mais là, je trouve que ça passe très bien pour tout ce qui est... si on veut faire un album tout en nature avec du bois et tout le reste, je trouve que ça va super bien. Hop. Page classique. Je sais pas si vous verrez, mais franchement, je trouve que les pages, elles sont juste trop belles. Un peu de glitter. Bon, alors celle-là, elle est super chargée. Je sais pas si j'arriverai à l'utiliser. Hop. La petite page avec les tags. Tac. Page classique. Donc là, à mon avis, ça va être un fond de... Hop, celle-là, on l'a déjà dans le bloc vintage, je pense. Encore une page un peu vintage. Hop, avec les die cut, juste trop beau. Hop. Hop. Celle-là, c'est sûr, on l'a déjà dans le bloc vintage. J'essaye d'être droite, mais j'arrive pas, j'ai trop mal. Hop. J'aime beaucoup. Alors ça, si je me trompe pas, c'est pour faire les étiquettes sur les paquets cadeaux. Voilà.
Donc ça c'est sûr aussi, c'est dans le blog vintage. Mais c'est les couleurs et les petits tags tout doux et tout. Je me suis dit que ça pourrait vraiment très très bien aller si on veut juste faire un petit truc tout simple quoi. Alors par contre là si je me trompe pas, ouais. Je vous les ai déjà montré les étiquettes pour faire sur le calendrier de l'Avent, pardon. Hop. Je les ai déjà dépassés. Elles sont là. Je les trouve trop belles. Je vous les remontre. Hein. Toutes douces, toutes simples. Alors là, c'est le bloc typique. Voilà, vraiment, vraiment très Noël. Hop. Donc, Santa Claus is coming to town. Donc là, on retrouve quand même le vert, mais on a vraiment les couleurs de Noël. Le côté un petit peu tout mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, vraiment, c'est des vraies images, des vraies photos. C'est ça que je trouve sympa. Alors là, c'est vraiment des tags photos, hein, des tags, des étiquettes pour les cadeaux. Là, j'adore. Toutes simples, mais efficaces. Les die cuts. Ça, par contre, ceux-là, die cuts, je les aime un peu moins. Ils sont trop aquarellés pour moi. Hop, basique, le bois. Tac. Hop, pour le calendrier de l'Avent. Ce qui est bien, c'est qu'on peut même découper en haut, il y a écrit calendrier de l'Avent. Celui-là, j'aime beaucoup. Ça, voilà, c'est vraiment une image de fond. Hop. Donc, par contre, les feuilles où c'est super chargé, j'ai du mal. Celle-là, j'adore. Un peu moins, mais voilà. De toute façon, ce qui est embêtant dans les blocs, ça aussi j'adore. Ce qui est embêtant dans les blocs, c'est que voilà, on peut pas choisir. Alors, je saurais pas vous dire. C'est des étiquettes pour dire ce qu'il y a au menu, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. L'entrée, le plat, le dessert. C'est rigolo. C'est des étiquettes pour le menu. Hop, vous allez manger. Hop. Après, c'est bien pour faire un album souvenir, ce genre d'étiquette, je trouve ça plutôt sympa. Hop. Allez, page bois classique comme ça, j'aime beaucoup. Hop, ce bloc est fini. Le dernier que j'ai pris, il y en a deux que j'ai pas pris parce qu'ils étaient trop... je sais pas, il y avait quelque chose qui me plaisait pas. Peut-être trop de couleurs, trop de... Après, ils étaient pas mal, hein. Mais voilà, je peux pas tout prendre non plus. Donc là, celui-là, je l'ai pris parce que c'est le côté rose girly. Et que ça fait quand même Noël. Donc là, vous le verrez pas, c'est super chargé, mais c'est plein de petits bambis roses en fait. Voilà. Après, c'est peut-être ce que je reprocherais, c'est que voilà, les pages sont ultra chargées. Hop. J'aime beaucoup les petits tags là, ils sont super beaux. Très très beaux. Ouf, celle-là, je ne la supporte pas, même en vidéo. Ouf. J'ai le retour caméra là juste en dessous et je vous avoue que ça vient de me péter les yeux. Ma vidéo va encore durer des plombes, mais bon, si j'ai envie de tout vous montrer... Là encore ça va, mais un peu moins. Donc là, pareil, pour le calendrier de l'Avent. Et ça, je sais à qui ça va être destiné celui-là. À ma maman. Ouh, j'aime beaucoup. Hop.
J'essaye hein, de faire vite. Pareil, c'est les étiquettes du menu. Je sais pas si vous verrez. Je trouve ça trop cool. Hop. Et voilà, ça c'était la dernière page. Donc là, pour tout ce qui est les blocs, j'en ai pris 4 sur 6 en fait de la collection. Voilà. Celui-là, j'en ai pris qu'un seul. Il y en avait 6 ou 7 au moins, mais les autres ne me plaisaient pas du tout. Et j'ai hâte de faire une petite création avec ces petits bonhommes. Je décale tout parce que j'ai tout posé en fait sur mon haul Aldi. Hop, une des raisons pour lesquelles je suis allée à Aldi, c'est cette petite tête jaune Lego, voilà. En fait, c'est pour ranger les Lego, donc je crois que je l'ai payé dans les 15 euros, un truc comme ça. Et j'ai pris aussi le gros bloc, alors il n'y avait que ces deux-là, hein. Il n'y avait que lui et le gros bloc Lego. Hop là. Je l'ai pris rose, mais voilà, il a atterri dans la chambre de ma fille. Enfin, dans la salle de jeu plutôt. Donc voilà, j'ai encore craqué sur un kit complet pour la plastifieuse parce que, étant donné que j'ai acheté ma plastifieuse chez Aldi et que les kits sont éphémères là-bas, enfin voilà, ils mettent pas tout le temps les produits. Donc du coup voilà, j'ai craqué et je viens de vous taper. Donc voilà. 5,99€ le kit complet pour la plastifieuse. Je vous l'ai déjà montré dans un autre vlog haul. Donc 30 à 4 et 30 à 3 de 80 microns. Donc ça c'est déjà pas mal. Et ça va aller avec les autres kits. Hop. Mon petit achat perso, ça c'est pour ma fille. Hein, ils étaient pas chers. C'est des t-shirts à manches longues avec le col remonté. Donc ça aussi, ça va aller dans sa chambre. Alors... Ah, je l'ai eu à 5 euros ou pas, 5,99€. Ils ont peut-être baissé le prix. La tête Lego était à 9,99€ et le gros bloc qui est déjà utilisé par ma fille est à 17,99€. Et pourquoi je voulais vous montrer mes achats. Alors ça, pareil, dans la chambre de ma fille. C'était surtout pour 3 petites choses de la marque Tessa. Alors je sais pas si on dit Tessa ou Tessa. Ce sont des sprays, j'en ai pris 3 différents, ils font 3 choses différentes. Hop. Alors le rouge est une colle en spray pour montage, donc en gros on peut coller du tissu sans qu'il y ait la trace de la colle de l'autre côté, parce que généralement quand je fais des albums avec du tissu, j'ai la colle qui va de l'autre côté parce que j'utilise de la colle liquide et que je n'ai pas d'autre chose, et que si j'utilise le double face pour carpette de chez Action, je vous avoue que en fait après la colle ressort quand même bien plus tard dans le temps, mais elle ressort de l'autre côté et ça vous fait une tache immonde sur votre tissu. Donc j'ai dit non, niette, j'arrête le double face carpette de chez Action là. Et les double face classiques, j'ai peur que ça tienne pas assez bien et ça tient qu'à certains endroits. Voilà, on met une bande de double face et puis après le reste, voilà, ça bouge. Alors que là, la colle en spray, je vais tester assez rapidement. Résiste à l'humidité. Alors, collage puissant, nombreuses applications possibles, résiste à l'humidité, résiste aux variations de température. Donc voilà, à voir. Les colles en spray, elles avaient toutes le même prix. 4,99€ la colle. Donc voilà. Après, colle en spray pour décoration. Donc c'est pour les photos, pour les posters, pour les affiches. En gros, vous mettez ça derrière et voilà. Donc ça, c'était surtout pour les photos. Et en plus, il y a une petite tête en plus. Il y en a déjà une dedans. Mais voilà, il y en a une en plus. C'est un truc que je trouvais sympa, ça. Et j'avais envie de tester. Et là, par contre, c'est l'inverse. C'est pour enlever la colle. Donc voilà, un décapant pour adhésif. Retrait facile de résidus de colle. Donc sans résidus, sans silicone. Voilà. Donc ça, c'est une petite trouvaille que j'ai eue à Aldi. Et je vous avoue que j'ai hâte de le tester. Donc le haul Action et Aldi est terminé. Ça va être une vidéo super longue à charger.
Mais voilà, je vous fais un très très gros bisou. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et j'essaye de vous faire un vidéo tuto très rapidement. Là pour l'instant, c'est un peu le chaos. J'ai pas encore, j'arrive pas encore à avoir un rythme avec mon nouveau travail. Donc voilà. Mais je ne vous oublie pas et je vous dis à très vite. Je vous fais plein plein de gros bisous. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne rien rater. Et mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait vraiment vraiment plaisir. Et un petit commentaire si vous le souhaitez. Voilà. Plein de gros bisous. Au revoir.